Salut les gars et les filles, on se retrouve aujourd'hui pour le... Alors c'est pas vraiment le deuxième épisode de Number One puisque ça va plutôt être un épisode explicatif du premier. On va donc dire que c'est l'épisode 1,618 de Number One, l'émission qui va vous faire aimer les mathématiques. C'est parti. Avant de regarder cette vidéo, si vous n'avez pas vu le premier épisode sur les paradoxes mathématiques, je vous invite à aller la voir, elle doit être par là normalement. Et je voulais aussi remercier tous ceux qui m'avaient laissé des commentaires par rapport à cette vidéo. Vous avez été nombreux à comprendre les erreurs dans les différents paradoxes. Vous m'avez fait aussi des remarques quant à la réalisation de la vidéo, notamment par rapport à mon débit qui était plutôt rapide sur la première vidéo. Alors ne vous inquiétez pas, il va réduire dans cette vidéo et dans les prochaines, mais c'est juste que sur la première, j'ai essayé de vous perdre, mais je dois avouer que ça n'a pas trop marché et vous suivez plutôt bien. Alors commençons tout de suite avec l'explication du premier paradoxe. Dans ce premier paradoxe, j'ai utilisé une identité remarquable qui est l'identité remarquable a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Alors cette égalité est juste, mais c'est ce que j'en ai fait qui est faux. En effet, on ne peut pas faire tout à fait tout ce qu'on veut puisqu'il faut faire attention aux différentes valeurs de a et b, et j'avais d'ailleurs laissé un indice par rapport à cela. Maintenant que nous avons cette égalité qui est valable pour toutes les valeurs de a et b, valable pour toutes les valeurs de a et b oui. Et en fait, au moment où je divise par a moins b, eh bien, il faut que je fasse attention puisque si a égale b, je divise par 0. Or, ici, je finis par poser a égale b. On divise donc bien la même chose par la même chose, mais en fait, on divise 0 par 0. Donc, on fait une division par 0, ce qui en mathématiques est interdit. C'est au moment de la vidéo où je précise que 1 au carré moins 1 au carré égale 1 moins 1, ce qui est vrai, et que je passe tout du même côté en divisant. C'est là que c'est faux, puisque je pose 0 sur 0 égale 1, alors qu'on dit que 0 divisé par 0 est en fait un indéterminé en mathématiques. Alors ça, on le sait qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, on nous le répète depuis notre plus jeune âge, mais on pourrait se demander pourquoi on n'a pas le droit de diviser par 0, et même plus profondément, on pourrait se demander mais qu'est-ce que ça représente 0 et comment on est arrivé à le créer. Et la prochaine vidéo de Number One portera sur la création du 0 et notamment tout ce que ça a entraîné en mathématiques puisque ça a été une vraie révolution. En tous les cas, c'est là qu'est l'erreur dans le raisonnement. Je pars d'une hypothèse fausse qui est que 0 sur 0 égale 1 et donc forcément j'arrive à un résultat faux. En fait, en mathématiques, lorsqu'on fait un raisonnement, on raisonne le plus souvent par implication et si on part d'une hypothèse fausse, eh bien le résultat que l'on donne à la fin ne peut pas être considéré. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, il est impossible rigoureusement en mathématiques de montrer que 1 plus 1 égale 3 parce que sinon ça remettrait beaucoup de choses en compte. Bah oui, parce que si 1 plus 1 égale 3, alors bon là pour compter ça devient de plus en plus dur. Du coup quand t'as 20 ans, t'as aussi 15 ans, quand t'as 30 ans, t'as aussi 40 ans, enfin c'est un bordel, c'est un bordel. Ceci dit, ça pourrait être pas mal pour se rajeunir. Voyons maintenant l'explication du deuxième paradoxe qui faisait quant à lui intervenir l'infini. Alors déjà l'infini, on s'en méfie presque naturellement parce que c'est plutôt difficile à appréhender. En effet, même si en mathématiques on nous le définit comme étant une limite de quelque chose qui tend à devenir de plus en plus grand, il est difficile dans la vie de tous les jours de se rendre compte de ce que représente l'infini réellement. En effet, si on considère des grands nombres, on peut par exemple considérer 1 million ou 1 milliard, qui sont des grands nombres, mais est-ce qu'on peut les considérer comme l'infini? Est-ce que l'infini, c'est pas encore plus grand? On voit donc bien là la difficulté de l'infini. Vers l'infini. Mais en mathématiques, on manipule souvent l'infini. Du côté des positifs avec plus l'infini, du côté des négatifs avec moins l'infini, et on définit des règles de calcul par rapport à cet infini. En effet, souvent l'infini intervient lorsqu'on cherche à calculer des limites de fonctions ou de suites et on dit que la suite ou la fonction tend vers plus ou moins l'infini. On est ensuite amené à considérer par exemple deux suites, une qui tend vers plus l'infini, une qui tend vers moins l'infini, et on veut par exemple les sommer et regarder la limite globale. Donc finalement, on fait plus l'infini, moins l'infini, mais rigoureusement, on ne peut pas définir de résultat général à plus l'infini, moins l'infini. L'erreur était donc là dans le raisonnement.
On peut écrire que a plus 1 égale a, puisque a égale l'infini. Et maintenant qu'on a cette égalité, on peut enlever a des deux côtés, ce qui nous donne... C'est lorsque je dis que plus l'infini moins l'infini égale 0 que je me trompe, puisque c'est une simplification affreuse. Lorsque je pose a égale plus l'infini, c'est juste pour essayer d'embrouiller les esprits. Je fais comme si l'infini était un nombre bien défini, comme si c'était 1 milliard ou quelque chose, et ensuite je lui enlève lui-même. Mais en fait, moins l'infini, ce n'est pas vraiment plus l'infini, c'est pas vraiment la même chose, puisque ça n'est pas la même limite des deux côtés. C'est donc là qu'était l'erreur. Je fais une hypothèse fausse à un moment de mon calcul et c'est comme cela que je tombe sur une absurdité qui est 1 plus 1 égale 3 encore une fois. Parce que quand même, c'est plutôt beau à montrer quoi. 1 plus 1 égale 3, je veux dire, c'est l'absurdité par excellence quoi. Voyons maintenant le troisième paradoxe. Alors, pour ce paradoxe, je dois avouer que j'étais un petit peu fourbe parce que j'ai mis des puissances les unes au-dessus des autres comme ça et j'ai essayé de vous embrouiller avec les écritures, mais vous vous êtes pas laissé prendre. En fait, quand je dis que lorsqu'on a un nombre élevé à une puissance, puis le tout élevé encore à une autre puissance, par exemple, prenons a élevé à la puissance x, le tout élevé à la puissance y, et que je dis que cela nous donne a puissance x fois y, eh bien, cela est vrai, mais dans le seul cas où a est un réel positif. Un réel, c'est un nombre quelconque. Et positif, ça veut dire qu'il n'est pas négatif, quoi. Et en fait ici, j'ai appliqué cette règle de calcul à moins 1 en disant que moins 1 au carré à la puissance 1,5, c'était moins 1 à la puissance 2 fois 1,5. Ce qui est absolument faux. Et d'ailleurs, comme certains l'ont fait remarquer, et ce qui est très juste, lorsque je fais cette règle de calcul, c'est comme si j'appliquais la puissance 1,5, donc la fonction racine, à moins 1, qui est un nombre négatif. Or, la racine est définie sur les nombres positifs. Même si, en fait, on peut trouver un nombre qui au carré nous donne moins 1, mais c'est le nombre imaginaire, et celui-là, on le laisse pour plus tard. Et donc, en fait, c'était l'erreur de ce raisonnement, c'est lorsque je fais cette simplification. Nous allons donc écrire ici que moins 1 au carré à la puissance 1,5 est égal à moins 1 puissance 2 fois 1,5, donc moins 1 puissance 1, donc est égal à moins 1. En partant donc de cette hypothèse fausse, mon raisonnement derrière sera lui aussi faux, et donc j'arrive encore une fois à l'absurdité, 1 plus 1 égale 3. Il faut avoir de l'imagination quand même pour inventer toutes ces conneries. Et maintenant passons aux choses sérieuses, le quatrième paradoxe. Alors dans la vidéo, il était présenté comme un paradoxe comme les autres, mais vous avez bien vu qu'avec celui-là, je n'ai pas montré 1 plus 1 égale 3. Le seul résultat que je présentais comme paradoxal était la preuve de 0,99999 à l'infini égale 1. Mais est-ce que c'est vraiment paradoxal? Eh bien, en fait, non. En effet, cela correspond à ce que l'on appelle le développement décimal de l'unité. C'est encore une fois à cause de l'infini que notre intuition est trompée. Ici, on a 0,999 à l'infini. Et donc, il va encore y avoir une notion de limite. Il est donc très difficile rigoureusement d'imaginer ce qui se cache derrière cela. Et en fait, notre intuition est trompée puisque finalement, c'est vraiment égal à 1. Alors pour cela, on peut considérer une preuve tout d'abord assez rapide, mais je vais avoir besoin de mon petit tableau blanc. Alors en fait, si on considère un tiers c'est 0,33333 à l'infini. Et si on multiplie des deux côtés par 3, on a 3 fois un tiers qui est égal à 0,99999 à l'infini, puisque toutes les décimales sont multipliées par 3. Or, de l'autre côté, 3 fois un tiers, c'est 3 divisé par 3, et cette fois-ci, c'est vraiment la même chose divisé par la même chose, on a le droit, qui est égal à 1. Donc on a bien 1 égale 0,999 à l'infini. Si vous n'êtes pas convaincu par cette démonstration, je vous en propose une plus rigoureuse peut-être, mais aussi un peu plus pointue, il est vrai. En fait, on va considérer 0,999 à l'infini comme une somme. Par exemple, si on prend 0,99, c'est 9 fois 1 dixième plus 9 fois 1 centième. Eh bien, 0,9999 à l'infini, en fait, ça va être la somme de 9 fois 1 dixième, plus 9 fois 1 centième, plus 9 fois 1 millième, plus etc. Mais on a appris qu'il était dangereux de manipuler ces pointillés qui signifient l'infini. On va donc utiliser le symbole somme. Pour cela, j'ai besoin d'une lettre grecque qui est le sigma majuscule, où en dessous, on va mettre la valeur de départ et au-dessus, la valeur d'arrivée. Dans notre cas, on va utiliser sigma de k égale 1 jusqu'à plus l'infini de 9 sur 10 puissance k. Donc en fait, qu'est-ce que ça signifie que cela? C'est juste la somme des 9 sur 10 puissance k avec k qui va de 1 à plus l'infini. Donc on a bien 9 sur 10 puissance 1, donc 9 sur 10, plus 9 sur 100, plus 9 sur 1000, etc.
Et en fait, ce qu'on est obligé de garder dans la somme, c'est ce qui dépend de k. Donc ici, on voit que l'on peut factoriser par 9, donc le 9 va sortir de la somme et il ne nous reste plus que 9 fois somme des 1 sur 10 puissance k pour k allant de 1 à plus l'infini. Lorsqu'on a une somme ici où pour passer d'un terme à son suivant, il faut multiplier par ce qu'on appelle la raison et que cette raison est strictement inférieure à 1, eh bien on peut dire que l'on a donc la somme des q puissance k avec q qui est la raison. Ici, notre raison q vaut 1/10. Et en fait, on a un résultat en mathématiques qui nous donne, alors ici ça ne sera pas démontré, mais vous pouvez me faire confiance cette fois-ci, c'est pas des bêtises. On a la somme de k allant de 0 à plus l'infini des q puissance k qui vaut 1 sur 1 moins q. Donc ici, notre somme, nous, elle part pas de 0, elle part de 1. Donc on va être obligé de factoriser par 1/10. Et donc on a 9 sur 10 fois la somme de k allant de 0 cette fois-ci à plus l'infini des 1 sur 10 puissance k. Donc en utilisant la formule qu'on vient juste de voir, on peut dire que c'est 9/10 fois 1 sur 1 moins 1/10. Et après simplification, on trouve que ça fait 9/10 fois 1 sur 9/10. Donc 9/10 fois 10/9, donc ça fait 1. Alors, je suis bien conscient que ces outils ne sont pas facilement appréhendables, mais c'était juste pour vous montrer qu'il y avait une façon vraiment rigoureuse de faire la preuve que 0,999 à l'infini égale 1, et j'espère que vous êtes maintenant convaincus. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Number One. Alors j'espère que je vous ai pas trop perdu pendant la vidéo, et en même temps j'espère que je me suis réconcilié avec ceux que j'avais fâchés avec la première vidéo et les erreurs mathématiques. D'autres épisodes vont bientôt venir, notamment j'en ai déjà parlé, un épisode sur le zéro, mais aussi d'autres épisodes sur les maths pour l'instant. Après on passera peut-être à un peu de physique. Vous verrez aussi apparaître sur la chaîne peut-être des courts-métrages, je ne sais pas trop encore comment ça va se passer. Je mettrai un peu de tout, je m'impose pas grand-chose. Je ne fais pas que des maths et de la physique dans la vie. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, que ce soit des questions, des remarques par rapport à la réalisation, tout me va. Abonnez-vous, partagez la vidéo surtout, déjà parce que bon, ça me fait plaisir et puis en plus ça me montre que mon travail vous plaît. Portez-vous bien, j'espère que cette année 2016 sera belle pour vous, je vous souhaite beaucoup de santé et beaucoup de bonheur et à chat. Quand même, c'est fou ce qu'on peut faire avec les maths.